Aujourd'hui, je suis au Hilton Massy pour échanger avec Assia Van Gisel. Je l'ai rencontrée ici même suite au dernier TEDxSaclay qui m'a donné envie d'en savoir plus sur son parcours, mais surtout de comprendre l'importance du repas dans ses relations professionnelles. Bien. Oui, merci beaucoup. Pour retracer ton parcours, tu as toujours évolué dans les télécommunications en tant qu'ingénieur. Depuis 2015, tu as cofondé le TEDxSaclay qui, chaque année, rassemble plus de 10 intervenants, des 40 partenaires et une équipe de 40 bénévoles. Aujourd'hui, je suis ravie qu'on puisse parler de ton parcours sous l'angle de la gastronomie. Alors, pourquoi avoir choisi le Hilton Massy aujourd'hui pour cette interview? C'est un lieu qui est pour moi aussi bien professionnel que cosy, c'est-à-dire que quand on arrive ici, on se sent à la maison. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très agréable. Le Hilton fait partie de nos partenaires, en fait, TEDxSaclay. On les a rencontrés quand on a fait notre première édition, je pense que c'est en 2018 ou 2019, en fait, ils ont été partenaires de notre événement. J'y viens aussi pour rencontrer, si j'ai un rendez-vous avec une personne de Paris, en fait, un prestataire, un client, un partenaire, je dis bah, ok, en fait, moi j'habite à Orsay, donc c'est un peu entre les deux. Par exemple, la formation qu'on fait pour les intervenants, lors de l'appel à idées pour le TEDxSaclay, on avait fait la formation dans ce lieu même où nous sommes en train de filmer. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce qu'on trouve dans ton assiette? Je vais parler une expérience qui, je me souviens, avant de venir à la demi-journée de formation, je n'avais pas beaucoup de temps. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux manger en une demi-heure chez Babette, mais tout en prenant mon temps, en fait. Et j'avais trouvé un dalle de lentilles fait avec du lait de coco. Donc j'ai pris ça avec un café gourmand, et c'était excellent. Parce que ça a répondu c'était simple, goûteux, et ça a répondu à ma contrainte qui était de dire ok, j'ai une demi-heure, 45 minutes pour manger, mais de l'autre côté, j'ai pas envie de manger un sandwich. Et ce moment-là est resté, c'est un moment précieux pour moi en fait. Quand je compose mon assiette, ou notre assiette, ce que j'aime bien, c'est avoir plusieurs couleurs. Une palette de couleurs, ça me paraît évident. J'essaie d'avoir un petit peu de protéines, des légumineuses et des fruits et des légumes. Et je fais en sorte que ça soit assez équilibré entre toutes ces variantes-là. J'aime bien mais vraiment les assiettes composées où je vois du début à la fin ce que je vais manger. Après, en fait, je prends un café gourmand. C'est ça que j'aime bien, en fait. Quand tu as introduit le TEDxSaclay auquel j'ai assisté récemment, tu as parlé de ton histoire personnelle qui commence au Maroc. Oui. Est-ce que tu penses que ta culture marocaine influence justement tes goûts culinaires, alimentaires? Ah, complètement. J'ai vécu au Maroc pendant 23 ans, j'ai vécu à Rabat, et ma mère était très bonne cuisinière, et je pense que c'est important parce qu'elle nous a éduqués au bon goût. On aime bien le bon goût et que ce soit bien présenté. Par exemple, j'adore tout ce qui est épices. C'est pas nécessairement piquant, j'ai pas été habituée à manger piquant, mais par contre, une palette d'épices, c'est quelque chose que j'adore en fait. Et le repas, pour moi, et je pense que c'est la culture méditerranéenne, en tout cas, c'était un moment de partage. Alors des fois, en fait, comme je dis, je ne me mets pas à table juste pour manger, je me mets à table pour partager un bon moment ensemble avec les autres. En fait. Donc pour moi, ce n'est pas juste alimentaire. Le côté alimentaire, je dirais, c'est peut-être un tiers de l'énergie que j'y trouve. Donc pour moi, le repas, c'est un moment où on est ensemble, on va partager un moment de convivialité, on va discuter, mais ce n'est pas juste pour se nourrir. Donc ça, c'est pour ça que quand tu m'as proposé l'interview, je lui dis, mais je vais le faire. Ne serait-ce que pour mes filles qui me disent mais pourquoi tu mets autant d'énergie pour que ce soit beau et tout ça. Je lui dis mais non, en fait, c'est important, en fait, c'est une énergie, en fait, c'est une assiette. Et c'est important, par exemple, quand on est à table, de prendre le temps de discuter avec nos enfants. On a toujours le petit déjeuner, on prenait notre demi-heure, 45 minutes pour le petit déjeuner, même en période scolaire et tout ça. Ça a toujours été, le repas, pour moi, c'est quelque chose d'important, en fait.
Et je pense que c'est une culture méditerranéenne. Un sondage qui a été publié en 2015 sur le temps passé à boire chaque jour. Et en fait, les Français sont champions du monde. Mais on est suivi quand même de très près. Il y a certes l'Italie, mais il y a aussi les pays comme la Corée. Tu vois, pour qui, en fait, le repas, c'est important aussi. Ah, j'aurais pas imaginé ça. Si. Alors, en bas du classement, il y a les États-Unis, parce que pour eux, prendre le temps de manger, c'est contre-productif. En fait. C'est une perte de temps. Et c'est aussi le but de ces interviews, c'est de dire que non, en fait, c'est pas une perte de temps, comme tu es en train de le dire, et ça me fait super plaisir. Manger avec quelqu'un, c'est pas juste se nourrir, c'est construire une relation, c'est apprendre à connaître quelqu'un. Ça me vient là en discutant avec toi, en fait, si je partage un repas avec toi, j'amène mon énergie, tu amènes ton énergie, et le repas est une énergie qui nous relie. Donc en fait, on est 3 énergies autour du repas. Ouais. Pour moi, le repas, c'est pas... La partie nourriture du repas, c'est vraiment une infime partie du repas, c'est pas la plus grosse partie. Non, c'est un prétexte à la conversation, comme tu dis, au partage. Et justement, dans ces repas ou ces rencontres, ou ces alchimies qui t'ont marqué, est-ce que tu peux nous partager des exemples, peut-être sans citer de nom, mais des moments importants dans ta vie professionnelle et ou personnelle? On a eu, il n'y a pas longtemps, une expérience dans un restaurant gastronomique qui était dans un spa, en fait. Donc c'était un cadeau pour quelqu'un de la famille. Donc on a dit, ok, on va partager ce moment ensemble. Et il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a confortée dans l'idée que j'avais, que le repas, c'est plus que la nourriture. C'est une palette d'émotions, c'est un partage et tout ça. C'est qu'un plat était tellement bon que la personne qui était de la famille, en fait, qui était là, j'ai vu des larmes couler, tellement elle était émue elle était surprise par le plat. Et ça, j'avais jamais vu ça dans ma vie, en fait. Je peux pleurer quand je vois un film, je peux pleurer quand j'écoute une musique, mais en goûtant un repas, et sa femme m'a dit, mais c'est quelque chose qui est habituel, ça lui arrive, en fait, quand vraiment c'est très très bon. Et là, je me suis dit, un repas, un plat, jusqu'où il peut toucher une personne, et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et tu lui as demandé pourquoi elle pleurait ou quel souvenir ça lui rappelait? C'était un homme. Ah, pardon, tu lui as demandé. Tu vois, c'est étonnant, on aurait cru une femme, mais c'est ça qui m'a doublé. Oh, les clichés. mais il a adoré. Ouais. En fait, il adore cuisiner aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est gourmet, mais qui adore faire de la bonne cuisine. Mais c'est un homme, paradoxalement, en fait. Mais est-ce que ça lui a rappelé un souvenir particulier? Parce que moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de pleurer en mangeant. C'était un clafoutis aux pommes parce que ça m'a rappelé le gâteau que je faisais avec ma maman. Ça m'a rappelé, je ne sais pas, le dessin animé Ratatouille. Tu connais la scène finale, en fait, quand celui qui donne les notations arrive et le plat qui le touche le plus, c'est une simple ratatouille. Sauf que la ratatouille, elle lui a rappelé la ratatouille de sa grand-mère, en fait. Ouais. Ça paraît une évidence pour plein de gens, en fait, de manger pour nouer des relations. Sauf que c'est vrai que, comme on en discutait avant l'interview, le télétravail éloigne. Il y a des nouvelles générations de start-upers qui sont beaucoup par écran interposé. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas oublier le contact humain. Par exemple, rencontrer quelqu'un, maintenant j'ai intégré les moments de repas pour rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire que si j'ai une réunion à faire avec quelqu'un et la personne a des contraintes au niveau de son agenda, prendre le petit déjeuner dans un endroit sympathique, voilà, en fait, on fait la réunion et en même temps on partage un petit déjeuner. Oui, vous bien voyez, sûr. Sans parler du déjeuner ou même le dîner. En fait, pour moi, le repas, c'est... Ça crée un lien fort avec une personne. Ouais, clairement, on ne se comporte pas du tout de la même façon quand on mange avec quelqu'un que si on est dans un bureau ou même à un bar. Il se passe vraiment quelque chose parce qu'on touche à l'intime. Les cantines, c'est pas vraiment super gastronomique, ça dépend. Il y a des cantines où il y a un endroit où c'est vraiment un peu plus amélioré. Mais moi, ce que j'ai gardé comme souvenir, ce qui m'a le plus manqué pendant le télétravail, c'est ces moments de repas avec mes collègues, en fait. C'est même ça qui m'a manqué le plus. Parce que finalement, avec les autres outils, on se contacte, on s'appelle et compagnie, mais le repas partagé ensemble, c'était un moment où... là, on arrive, c'est même pas le repas qui est gastronomique, mais du coup, c'est juste de se rencontrer ensemble.